tu nous dis que le chemin intérieur commencerait par le retournement, y a-t-il des critères pour savoir si nous l'avons fait et que veut dire ce retournement? Oui, le retournement, ce qui a été appelé pénitence en français, et le mot pénitence a pris une connotation juridique insupportable. Donc il ne s'agit pas de parler de pénitence, mais beaucoup plus de retournement. Teshuva en hébreu, métanoïa en grec, tu vois, voilà, retournement. C'est-à-dire ne plus être attaché aux valeurs du monde, mais attaché à ces valeurs essentielles que l'on découvre au fur et à mesure du travail que l'on fait sur soi. Il est bien certain que le Christ va le dire d'ailleurs, rendez à César ce qui est à César, ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que vous êtes obligé d'obéir à des lois du monde, bien sûr, vous y êtes obligé. Mais vous n'avez pas pour autant à y adhérer jusqu'à un certain point, justement. Il y a des êtres qui vont justement se positionner d'une façon très ferme par rapport à des lois du monde auxquelles ils refuseront d'obéir et qui les mènera en prison, quelquefois sur le bûcher, quelquefois à la mort. C'est tous les martyrs, hein, c'est tous les martyrs. Donc ça a une limite, ça c'est certain. Mais sans ça, pour les lois les plus courantes, ça n'est pas grave. Tu obéis aux lois du monde. Mais sans ça, tu obéis à tes lois intérieures, c'est-à-dire à ce que tu découvres à l'intérieur de toi au fur et à mesure de la montée de l'échelle. C'est ce que moi j'avais appelé vérité intérieure. C'est un mot qui te convient? Oui, encore qu'il faut être très très attentif à ce mot vérité, parce que ta vérité d'aujourd'hui, tu as à y être fidèle, mais en sachant qu'elle peut être l'erreur de demain quand tu vas monter un peu plus loin. Donc tu ne peux absolument pas l'imposer aux autres, ça n'est pas possible. Le mot émet en hébreu, la vérité, porte la racine de mout, qui est, on peut le traduire par je muterai. Émettre, c'est aussi je muterai, c'est le verbe muter. Donc, qu'est-ce que la vérité? Voilà, c'est un peu comme qu'est-ce que la réalité? C'est exactement le même questionnement. Hein. Mais c'est quelque chose qui monte de toi à un instant T de l'histoire et Mais tu as à être fidèle à ta vérité d'aujourd'hui, ça c'est certain, c'est certain. La grosse problématique qui s'était révélée à ce moment-là, c'est qu'il y avait une vérité extérieure et une vérité intérieure. Et comment ne pas être dans l'illusion, ne pas prendre pour vérité intérieure ce que l'on voudrait? Oui, alors là, évidemment. C'est le gros problème. Moi, je dis les choses dans toutes les questions que tu m'as posées, dans mes réponses. Il est bien certain qu'il y a à être vérifié. Ça, c'est certain. C'est tout le discernement des esprits. C'est pourquoi il est très important d'avoir un maître dans la première étape de sa vie, essentiellement. Mais le maître n'est pas celui qui va vous imposer, auquel il va falloir obéir. Le maître, le véritable maître, c'est c'est un accoucheur. C'est celui qui va vous aider à accoucher de vous-même, à découvrir en vous le noyau divin, à entrer en résonance avec ce noyau divin, pour à partir de ce moment-là laisser place au maître intérieur. Alors le maître extérieur s'efface. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, lorsque le maître intérieur a commencé de naître, de ne pas se faire vérifier quand même, parfois, par un vrai maître. Eh bien, ils sont très très rares. C'est ce que j'allais te dire. Ils sont très rares. Mais il ne faut pas oublier que les mondes angéliques jouent dans notre vie en remplacement du maître intérieur, du maître extérieur. Et que nous vivons des événements. Par exemple, je vais te donner un exemple. Bon, j'espère être en chemin et de faire un travail qui va de l'avant, je l'espère, mais il y a 3 ou 4 ans, je me souviens que sur la route, j'ai fait un dérapage fantastique sur l'autoroute, je suis allée me balancer à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, et ma voiture a été complètement mise en miettes. Bon. Alors, bon, accident extérieur, ça se répare, à partir du moment où il n'y a pas trop de dégâts de personnes, ça va. Mais Annick, en quoi est-ce que tu dérapes? Voilà l'ange qui parle. Et j'étais en train de déraper sur une question importante. Donc il fallait rectifier. Tu vois, voilà des événements comme ceux-là, je donne cet exemple-là, mais j'en ai vécu je ne sais combien, de nombreux.
des rêves. Dieu nous parle par songe. Dans le livre de Job, n'est-ce pas, nous avons cette chose-là. Par songe, il nous avertit. La maladie, elle contient toujours une énergie que nous avons à nommer pour aller chercher le démon qu'il y a derrière. Et ce démon est une présence de mutation, de résurrection, de transformation, de mutation. Parce que nous sommes des mutants. Nous sommes des mutants. Alors que ce soit la maladie, que ce soit des accidents comme cela, que ce soit mille choses de cet ordre dans notre vie, il y a toujours une occasion de transformation, de transmutation intérieure. Et as-tu des critères pour nous dire si ce retournement a été fait ou si on en est toujours de l'autre côté? Oui, c'est difficile à dire parce que c'est très personnel, hein. C'est lié à chaque personne. Il n'y a pas plus terrible que l'illusion, pas plus terrible. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour avoir le discernement, ça c'est certain. Mais je dirais volontiers que le critère quand même c'est la joie. Je crois. Quand ce retournement est fait et quand tout prend un autre sens et qu'on sait qu'il y a un sens et qu'on commence à le toucher, on est dans une joie inexprimable. Et ce n'est pas la joie du monde. Il peut y avoir des peines, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir... Et cette joie-là est autre chose, elle est au-delà de tout ça. Hein? Et ça, c'est un critère. La joie est aussi le désir. Le désir, parce que le désir peut être complètement camouflé pendant tout un temps où on vit quelque chose de sauvage à l'extérieur et qui n'est pas du tout dans la justesse. Mais on a besoin de le vivre, on va le vivre quand même, surtout chez les jeunes, n'est-ce pas? Et ça, c'est le désir de Dieu disparaît à ce moment-là. Jusqu'au jour où on se casse la figure, et puis à ce moment-là, on le retrouve, ce désir de Dieu, on le retrouve. Mais tant qu'il n'y a pas la joie et la présence de ce désir, j'ai peur que le retournement ne soit pas fait. Tu nous dis, il n'y a plus le désir de Dieu, mais est-ce que ce désir de folie dans le monde, tout ça, c'est pas un désir de Dieu qui a été détourné, qu'on peut plus Oui, c'est ça. Mais moi je dirais, si tu veux, que le désir de Dieu est un désir à la verticale et que le désir détourné, c'est celui qui est à l'horizontale. Alors c'est le désir d'un objet extérieur. Ça ne veut pas dire que tout le désir par rapport à des objets extérieurs soit mauvais. Il n'y a plus d'histoire de mal ou de bien. Il y en a qui nous détournent du désir de Dieu, puis il y en a qui nous reconduisent au désir de Dieu. Hein? Il ne faut pas dire que tout désir du monde extérieur soit mauvais, loin de là. Loin de là. Mais est-ce qu'il nous détourne ou au contraire est-ce qu'il nous y reconduit? Voilà, tout est là. C'est ça qu'il faut bien discerner. Merci beaucoup.